Alors, avec Horizon Culture ce soir, on s'intéresse à l'héritage musical que nous a laissé le grand Stan Torrent. Eh bien, ce nom, on l'appelle avec tout le respect dû justement à son rang, même si nous a quittés. On est toujours très fiers de son parcours musical. On reçoit un visage qui vous a certainement manqué, mesdames et messieurs, pour parler un peu de cet héritage. Mais avant, on suit ce reportage. Queen Fomi prête sa voix sur l'un des morceaux devenus un tube à succès du regretté Stan Torrent. Ici, le roi du Tchèque System continue d'être encore une source d'inspiration un an après son décès. Le tambour d'eau a laissé une trace indélébile de la qualité de ses œuvres musicales. Ce qui m'a marqué chez Stan Torrent, c'est que Stan Torrent a volé mon rythme. Parce que le Tchékoumé n'est pas de sa région. Moi, je suis mari, mais Torrent n'est pas mari du tout. Il est Adja. Et il a ce génie-là de composer des chansons tchék qui n'est pas de chez lui. J'ai l'impression que toutes les chansons qu'il avait composées étaient mes chansons à moi. Donc l'album Akwamatizo a été promu par moi. Pour au moins 3 ans, je n'ai connu Torrent que 3 ans avant sa mort. J'aimais sa chanson Akwamatizo. J'ai tout fait pour le rencontrer et avec son accord, on a fait le remix. Il est décédé juste après cette collaboration. Il faut un père. Bon, écoute. La mort du roi n'a point freiné l'engagement artistique de ses amis. La jeune artiste reprend Akwamatizo, une chanson culte de Stan Torrent. Rendre hommage à un tel artiste dont la musique a séduit tout un continent et fait danser des milliers de mélomanes devient un devoir. La nécessité de lui rendre hommage parce que Torrent, d'abord, c'est une icône de la musique béninoise. Parce que si vous allez même hors de nos frontières, dans les pays très très lointains, vous demandez quel artiste béninois vous connaissez. Je suis sûr que les gens vont vous parler de Torrent. Il y a eu un grand artiste du nom de Jacques Higelin en France. Il a voulu faire le Casino de Paris. C'est une grande salle. C'est un Français. Et on lui a dit, qui tu veux qu'on te mette en première partie? Il a dit, je voudrais qu'on aille au Bénin me chercher un monsieur qui s'appelle Stan Torrent pour venir faire ma première partie avec cet tambour d'eau. Diamant Noir, Espoir 2000 et d'autres artistes se sont inspirés du rythme musical, le Tchèque System, pour chanter et faire danser. Travaillons ensemble sur le Tchèque System le temps d'une saison, 10 ans. Vous allez voir, chacun va chanter le Tchèque System avec son inspiration. Et la balle est dans le camp de notre sœur Angélique Kidjo-aussi, qui doit tenir la main de beaucoup de Béninois et de Béninoises qui chantent dans ce pays. Stan Torrent, un an déjà que l'artiste s'en est allé, mais sa musique vit. Voilà, un artiste ne meurt jamais, il demeure présent dans nos mémoires à travers ses œuvres. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau avec ce sujet. On s'intéresse donc à l'après Stan Torrent, ça fait 1 an déjà, mais nous on continue de le manquer, il nous manque aussi. Vraiment. Donc on parle de son héritage. Ce qu'il a laissé, comment ça évolue. Donc comme vous le savez, l'anniversaire c'était mercredi dernier, le 26 février, exactement 1 an. Donc nous allons... Il faut préciser son anniversaire de décès. Son anniversaire de décès, de décès bien sûr. Donc pour en parler, nous recevons ici un artiste qui a beaucoup collaboré avec lui et comme vous l'avez dit, qui n'est pas inconnu, qu'on ne présente plus vraiment. Ebaradé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir, moi, je vous salue et chers téléspectateurs BB24. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est pour une première fois que je suis sur ce plateau de BB24. Merci. C'est un plaisir pour nous. Un plaisir pour nous et pour nos téléspectateurs aussi. Merci. En leur nom, je vous dis merci d'être sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir partagé. Vous avez beaucoup collaboré avec Stan Torrent.
Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez déjà de vos relations et des collaborations que vous avez eu à faire avec lui. Vraiment, c'est un grand frère. En tant que compatriote et artistiquement parlant, c'est un grand frère. Parce que si un grand frère part, c'est une consternation, une désolation. J'ai grandi presque avec Stan, artistiquement parlant. Et c'est un battant. Comment on appelle les femmes de Béhanzin, les guerriers? Les Amazones. Les Amazones. Et les hommes, comment on les appelle? Les Amazones. Les Amazones aussi. Ouais, vous venez de masculiniser ce mot. C'est un guerrier. C'est un guerrier parce que je nous connais bien. Je ne sais pas qui va prendre une voiture ici à Cotonou-Bamako, mais il a fait. Toujours pour la musique. Toujours pour la musique. On a un concert à Ouaga et à Bamako. Il m'a envoyé, j'ai amené les affiches au promoteur. Maintenant, on demande la subvention pour le départ sur Bamako, pour prendre l'avion. Bon, demain, comme d'habitude. Il est fâché, il a pris son véhicule. Ah. Il a pris son véhicule. Moi et son manager, on était trois. Et on a passé par Lomé. Et ce qui est bizarre, vers Alédio, la hauteur de Kara, et il pleuvait énormément. Et il y a un camion qui venait alors que notre véhicule n'a pas d'essuie-glace. Il faut voir Stan au volant qui faisait comme ça. Wow. On était à la voiture jusqu'à aller à Ouagadougou. On a donné un concert là-bas. Et après, on a été allé à Bamako, donner un concert là-bas. Ania, j'ai envie de dire quelle détermination. Détermination. C'est pour ça que je dis c'est un guerrier. Parce que la musique, c'est sa passion. D'accord. Et c'est son métier. D'accord. Et j'ai collaboré avec, j'ai grandi presque avec Stan. Oui. J'ai grandi presque avec lui. Moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que vous avez l'impression justement que cette passion, il a pu la communiquer aux générations qui viendront après lui justement? C'est ce qu'il a toujours fait. Parce que j'étais en 87 d'abord. Je le connaissais avant, par le biais d'un Camerounais. Le Camerounais travaillait avec lui, avec Serge Kimazas aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et, depuis 87, ça fait 33 ans aujourd'hui. J'étais très jeune à l'époque, très jeune. Donc comme j'ai aussi la passion de la musique, j'ai rencontré le monsieur, un Camerounais en question, avec sa guitare, vers comment on appelle, une Africa là. Oui. Et je me suis approché, j'étais sur moto de mon grand frère. Et il dit, il est guitariste. Alors qu'il travaillait avec Stan. Donc c'est lui qui m'a mené vers Stan. Et on a collaboré comme ça. Et je suis allé en Côte d'Ivoire pour le conservatoire, à l'Institut supérieur des arts. Et Stan est venu pour un concert là-bas, avec François Louga au Palais des Sports. Et Fanny, Marie Verger était à la batterie. Kofi Alade à la chorégraphie. Donc vous dites Fanny, c'est faux Fanny? Faux Fanny. Oui. Faux Fanny, il était à la batterie. Et en 87, avec François Louga, on a donné un concert au Palais des Sports de Trécheville à Abidjan. Et après mes études, je suis rentré avec un album, tout là, et j'ai vu encore Stan. J'ai collaboré encore avec lui. Et c'est après ça qu'on est parti sur Ouaga. D'accord. Et Mali. Donc vous êtes en train de dire qu'il fait partie de ceux qui vous ont transmis la musique? Tous. Mon succès, je dois ça à mes aînés, à mes grands frères. D'accord. Del Rego, Pedro, Polyrythmo, Saboran, Toron, parce que j'ai évolué avec Polyrythmo. Et Polyrythmo accompagnait tous ceux-là. Parce qu'au village, on voyait nos parents lancer le filet. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on pratique. Donc, ce que j'ai vu avec les aînés, c'est ça, vous avez continué à pratiquer. J'ai continué à pratiquer. Quel est l'héritage quel est l'héritage que Stan Toron a laissé aujourd'hui à la progéniture, je dirais, aux artistes qui viennent et peut-être à tout le peuple béninois et au-delà des frontières? Bon, Stan a toujours œuvré pour le succès, l'évolution, le progrès de son Tieng système. Oui. Donc, pourquoi il a collaboré avec moi? Il m'a pris comme son petit frère parce que j'ai chanté un style... Tieng system. Tieng. Umajolo, 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 c'était... Ça a plu à Stan. Et il sait que c'est
sur le chemin du Tcheng. D'accord. Il a pris. Donc pour vous, il a toujours œuvré pour l'évolution du Tcheng System. Il y avait aussi son centre, je crois. Il a fait beaucoup de festivals sur le Tcheng System. On a bien envie de savoir si ça continue, parce que ça fait 1 an qu'il est parti. Est-ce que toutes ces initiatives-là ne vont pas disparaître? Voilà. C'est ça votre inquiétude? Bon, que cette famille m'excuse. Il y a une famille qui s'appelle Koublenou. Et ça a été toujours comme ça. La mort a toujours gâté les choses. Et les projets, les pensées sont interrompus. Donc, mais moi, je prie que il y a un ministère de la culture. Et la culture continue l'œuvre d'un artiste, c'est continuer la culture d'une nation. Donc, ce que Stan a laissé à Révier, il faut que l'État s'en occupe pour faire un grand centre artistique. Et moi-même, j'aimerais, parce que ça fait longtemps que j'ai joué à Cotonou, et j'aimerais faire apporter votre contribution. Un grand concert même sur l'espace là à Révier, et pas dire un concert, j'aimerais, mais il faut que l'État contribue. D'accord. Donc vous avez vraiment l'impression que le Tcheng System va demeurer après Stan Toron? Oui, le Tcheng System va demeurer, seulement qu'il n'y aura plus Stan Toron. Là, c'est clair. Donc on aura une autre forme de Tcheng System? Oui. Bon, Bob Marley est parti, il y a plein de reggae, mais il n'y a plus Bob Marley. Hein? Et Papillon de Polyrythmo est parti, mais il n'y a pas un guitariste encore, comme les Franco, etc., Ernesto Djedje, tout ça. Mais le Tcheng System doit demeurer. C'est un rythme. D'abord, lui, il a travaillé sur le rythme, le Tcheng Koumé. Qu'il a travaillé, qu'il a modernisé. Voilà. Donc, le Tcheng Koumé doit continuer. D'accord. Il a coaché beaucoup d'artistes qui ont continué ce rythme-là. Et il y en a d'autres qui viendront certainement. Bien sûr. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. La génération future doit toujours œuvrer dans le Tcheng. Le Tcheng Koumé, il a fait Tcheng System. Il y en a plein qui est-ce qu'à votre niveau, vous, ses proches peut-être, ou d'autres artistes, est-ce que vous faites un mouvement dans ce sens pour pouvoir faire perdurer cela? Oui, naturellement, et c'est ce qu'on devait faire. Mais malheureusement, nous sommes des grands talents dans un petit pays, je peux le dire. D'accord. Artistiquement parlant. Si. Parce que la culture passe au premier plan. Si. Dans les autres pays, mais chez nous, nous sommes. Mais certainement que vous y pensez, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Non, automatiquement. Merci déjà d'être avec nous sur ce plateau pour parler de cet artiste-là qui nous a quittés, Stan Toron. Mais on ne va pas vous laisser sans justement cet a cappella. Le morceau, vous le choisissez. Moi, je veux bien Toula, Jennifer aussi. Je valide complètement. Toula? D'accord. Christelle Sarboran, c'est pour votre plaisir ce soir. C'est vous qui êtes à la réalisation. Vous l'avez réclamé. On écoute. Et l'artiste est Bawadé. Mesdames et messieurs, c'est surtout pour vous. Hein. Bode no sakbe, ton politola de dolube, amawa bode no sakbe ton, tola sabobe, miwae, tola sabobe, ya oh, aye. Merci beaucoup. Je suis toujours aussi impressionnée. Toujours, je n'ai jamais pu répéter ces paroles. Je vais peut-être encore me mettre après. Merci d'avoir été des nôtres.